Hola team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son premier investissement immobilier. Let's go, c'est parti. Déjà pour commencer, pourquoi investir en immobilier? Pourquoi c'est important? Simplement car l'immobilier va te permettre de t'enrichir sur le court, le moyen et le long terme. L'investissement immobilier est possible pour quasiment tout le monde grâce à ses effets de levier. En soi, tu as simplement à contracter un crédit, utiliser ce crédit pour investir en immobilier, donc acheter un bien qui va te rapporter de l'argent immédiat grâce aux bénéfices court terme, mais aussi sur le long terme, car ton bien, si tu achètes bien, prendra en valeur et même tu gagnes dès la signature. Lorsque tu vas investir, il va être nécessaire d'avoir un objectif sur le court terme, le moyen terme et le long terme du coup avec ton investissement. Il va falloir déterminer tes capacités financières à pouvoir réaliser ce premier investissement. Dans les calculs, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder le rendement du bien, mais aussi ton profil financier. Donc ces deux points-là, on va essayer de les maximiser pour que tu puisses bien parvenir à réaliser ton premier investissement et cela de manière adaptée. Quand tu vas faire le choix de ton premier investissement, tu vas donc réfléchir à tes capacités, à ce que tu es capable de mettre en place et à ce que tu souhaites comme résultat. Comprendre aussi toutes les possibilités liées à l'investissement est super important. Je te mettrai de la documentation et des vidéos intéressantes directement en description qui répondra à ce point qui est du coup le plus important finalement. On va voir donc différents facteurs clés à respecter pour réaliser son premier investissement après avoir déterminé son profil financier et ses objectifs financiers sur le court, le moyen et le long terme. Le premier point, ça va être un point crucial, l'emplacement. Lorsque tu vas réaliser ton projet, tu vas d'abord donc faire ton étude personnelle, mais tu vas commencer à chercher est-ce que je préfère faire tel type de stratégie ou tel type de bien, ce qui sera plus ou moins adapté selon tes objectifs et tu auras déjà une première idée de ce que tu veux réaliser. Mais tu vas aussi et très rapidement faire une recherche selon le marché et selon l'emplacement. Tu vas devoir comprendre le marché, comprendre la demande, comprendre si toi tu es rentable avec tel ou tel projet. Ici, l'emplacement va être super important puisqu'elle va déterminer la valeur locative de ton bien. Mais ce n'est pas tout, l'emplacement va aussi te permettre d'avoir une valorisation de ce bien. Donc, c'est important qu'il y ait de l'accessibilité aux transports en commun, qu'il y ait de l'accessibilité aux commodités locales, donc qu'il puisse y avoir tout, en fait, finalement, autour. Donc, ce qu'on va chercher à avoir, c'est quelque chose qui soit attractif sur le court terme, le moyen terme et le long terme, et qui s'inscrit dans de la rentabilité court terme, moyen terme et long terme. Un bel emplacement, mais pas avec un prix trop cher par rapport au rendement potentiel. Le deuxième facteur, je te l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est le type de bien. Est-ce que tu vas sur des maisons, des appartements ou des immeubles? Le type de bien est important puisque ça va déterminer à quelle personne tu vas louer, ce qui va permettre de savoir à quel prix tu vas pouvoir louer. Et donc, tu vas avoir une valeur locative. Si tu achètes par exemple une maison, eh bien, tu sais que tu vas pouvoir facilement créer le coup de cœur puisque les personnes qui achètent des maisons sont des personnes en couple, par exemple, avec des enfants et qui cherchent le coup de cœur tout simplement. Si tu vas sur des immeubles et que tu veux vendre l'immeuble en gros et pas forcément à chaque appartement, donc pas forcément un par un, pas en détail, mais en globalité. Ici, tu sais que tu vas vendre à un investisseur. Donc les règles sont un peu différentes. Et donc la manière de pouvoir vendre au-delà de la prise de valeur de ce bien naturel sur le marché, eh bien, il va falloir le calculer. Troisième clé, ça va être le budget. Quel est ton profil? On l'a déjà vu. Quel budget tu vas pouvoir mettre en place pour réaliser ton investissement? Aujourd'hui, quelle est ton épargne? Quel est ton reste à vivre? Quel est ton endettement? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire au niveau bancaire? Tu vas d'abord calculer ta capacité d'emprunt, ok, sans chercher à calculer de rentabilité, mais tu vas ensuite calculer eh bien, cette capacité d'emprunt avec cette rentabilité. Tu vas déterminer évidemment un équilibre entre le prix d'achat et le potentiel de location. Également une clé qui est importante, savoir est-ce que tu mets un apport, est-ce que c'est possible pour toi de mettre un apport? Et selon aussi cette réponse, tu vas pouvoir augmenter plus ou moins le projet et le budget de l'investissement. Car oui, quand on met de l'apport, c'est un peu plus facile de se faire financer au-delà du rendement et de son profil initial. Troisième clé, on va évaluer le potentiel locatif d'un bien. Comment on va faire ça? On va évaluer simplement le marché local. On va simplement, par exemple, vérifier les différentes annonces qui sont mises sur ce même marché. On va voir à quel prix ils sont vendus et à quel prix ils sont loués. Une forte demande locative dans une zone va signifier simplement un bon investissement. Tu vas vérifier le taux d'occupation et tu vas voir eh bien, comment ça évolue au fil du temps. On va comparer, comme je te l'ai dit, les loyers dans la région. Et c'est super important que tu saches donc combien demandent tes concurrents. Quatrième point, on va chercher à financer son projet, comme je te l'ai expliqué. L'idée, c'est de faire un crédit qui finance notre projet. Comme ça, on n'a pas à mettre d'argent dans notre poche. On parle alors d'effet de levier, puisque ce n'est pas avec ton argent, mais celui de la banque. Donc, on va chercher l'argent de la banque, mais il va falloir faire un dossier bancaire, il va falloir faire un rendez-vous bancaire pour réaliser ce financement. Il faut être prêt avant même de chercher à acheter, à investir. Donc, il va falloir préparer tes finances. Il va falloir réduire un maximum tes dettes et augmenter au mieux possible tes revenus.
À savoir, il y a plusieurs options de prêts disponibles, plusieurs banques, plusieurs durées. Il va falloir comparer et regarder si ça s'inscrit dans tes objectifs financiers, et cela, encore une fois, sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Ne te contente pas de la première offre faite par un banquier. Déjà parce que tant qu'il n'y a pas de signature, ça ne signifie rien, ce n'est que des paroles, donc ne fais pas confiance. Mais très important, va encore faire des rendez-vous parce que tu vas pouvoir améliorer potentiellement les conditions. Alors, à l'heure actuelle, c'est pas ça que tu cherches à faire, baisser le taux, mais c'est plutôt justement chercher à avoir des différés ou des durées d'emprunt qui soient intéressantes. Voilà, c'est tout la team. Je pense que j'ai fait un peu le tour. On a vu les étapes un peu clés, les informations nécessaires. Évidemment, j'essaie d'être le plus concise possible, mais je vais te mettre pas mal de choses en description comme d'habitude. Je t'offre un e-book justement pour t'aider à réaliser tout ce processus, tout ce que je viens de t'évoquer davantage en détail pour que tu puisses réaliser réellement ton investissement immobilier adapté, sécurisé et rentable. Je t'invite à t'abonner car je poste tous les jeudis et les dimanches. N'hésite pas à poser tes questions car je suis sûre il y en a. Et sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine.